je vais corriger alors et donner plusieurs exercices du brevet de fin d'études moyenne qui est passé au Sénégal. Et comme ça, vous pourrez comparer avec le brevet qui est proposé en France et ça permettra à ceux qui préparent ce brevet de fin d'études moyenne aussi de s'entraîner. La première chose que l'on voit, c'est que ici il y a un QCM comme il y a en France, excepté une chose, il y a beaucoup plus de questions qu'en France. Habituellement en France, c'est 4 ou 5 questions dans le QCM. Là, il y en a une dizaine. La deuxième chose à remarquer, c'est que les questions, pour certaines, alors correspondent à ce qui aurait pu être posé en France. Par exemple, la première, elle aurait été extrêmement rare, mais il y a des questions qui ont déjà été posées de ce type-là sur le calcul de racines. Ici, c'est le fait qu'il y a un mélange de fractions et de racines qui aurait été extrêmement rare en France. La deuxième question est une équation, par contre, assez technique. Celle-ci est hors programme en France et elle correspondra plutôt à une équation donnée en secondes. Le troisième est un calcul d'air, mais air latéral d'un cône de révolution. Cette formule-là est hors programme en troisième et en réalité, elle est extrêmement rare, mais étonnamment, elle fait partie du programme de cinquième, si on la rajoute. On n'utilise pas le mot génératrice, on utilise plutôt le mot apothème. Mais bon, peu importe. La quatrième question est exactement la question type de QCM qu'il y a en France en statistique. Quant à la cinquième question, c'est un calcul de mesure d'angle. Ça aurait pu être posé dans un QCM, mais c'est rare que ce soit en QCM. C'est plutôt en exercice que l'on pose ce genre de questions dans le brevet français. La sixième question est une question sur les fonctions. Ici, c'est vraiment un très grand classique qui a déjà été posé en France exactement sous la même forme. Ce qui est amusant, il y avait même la fraction dans les calculs. Donc ici, on peut voir qu'il y a vraiment des questions qui reviennent dans le brevet du Sénégal comme il y avait le brevet en France. La septième question est une question sur les vecteurs. C'est une question de niveau seconde en France. On utilise la relation de Chasles, etc. La huitième question est une question sur le théorème de Pythagore. La neuvième question est une question qui aurait été extrêmement rare en France. Les inégalités, en fait, à résoudre, ce qu'on appelle les inéquations, font partie du programme de troisième, mais en version assez allégée. Celle-ci, par exemple, fait plutôt partie du programme de seconde. Et la dernière question, c'était le calcul de la mesure d'un angle. On utilise un peu de trigonométrie. Là, pareil, c'est amusant, mais c'est carrément pratiquement la question qui a été posée au brevet qui a été donné cette année en 2024 en France. Elle était à l'intérieur d'une question, mais pratiquement la même question 10. Donc ici, c'est l'examen de 2023. Il faut comprendre que pour que les élèves puissent préparer l'examen de 2024, je vais mélanger différentes questions de diverses années pour qu'ils puissent s'entraîner. Et là, c'est juste pour montrer à quoi ressemble le sujet à des élèves qui soient de France métropolitaine ou qui soient des dom-tom, etc. Ou tout simplement qui sont dans une école française et qui passent le brevet français DNB. Le deuxième exercice est très calculatoire. Il parle beaucoup de racines. Il y a des petites astuces que l'on peut montrer en France au niveau troisième, mais plutôt en exercice. Elles ne font pas partie du cours. Et il y a des jeux sur les doubles racines, pareil, c'est des choses que l'on peut montrer en exercice à un niveau troisième, mais on les demande très rarement dans les contrôles et ça n'a jamais été demandé pratiquement au brevet sur ces 5 dernières années en France. Maintenant, au Sénégal, cet exercice est un classique.
C'est un exercice qui tombe presque tout le temps. Je vais en corriger plusieurs de ce type-là parce que c'est pratiquement sûr que vous en aurez un. Et pour ceux qui passent le brevet au Sénégal, il n'y a aucun problème. Pratiquement, je peux vous l'annoncer, vous aurez un exercice très calculatoire avec des racines, il y aura des carrés, il y aura pas mal de choses, il y aura des divisions, et ça finira sûrement par une approximation en connaissant les valeurs. Alors ça pourrait être fait un peu à la calculette, mais je pense que ici, ils attendent vraiment des explications calculatoires. Donc, quant au troisième exercice, c'est un exercice de géométrie, j'ai envie de dire dans l'espace, donc en 3D. Cet exercice aurait pu être donné en France, car vraiment il y a beaucoup de choses qui reviennent en termes de calcul, etc. C'est vraiment un très 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 grand classique. Maintenant, en termes de forme, je ne pense pas qu'il y aurait eu cet exercice à cause du nombre de points. Il y a un peu trop, il y a un peu trop de points répartis. Mais malgré tout, il y a tout d'un exercice qui aurait pu être posé en France. Il y aurait eu quelques questions en moins, je pense, en France. Mais à part cela, globalement, l'exercice aurait été le même. Je pense que voilà, il aurait été sur 5 points sur 20. Ici, on aurait eu à peu près le même exercice. Et vous pouvez voir, hein, la première partie est très calculatoire, géométrique, etc. Il y a pas mal de choses. On peut voir qu'on demande de démontrer que les droites sont parallèles, etc., de calculer le volume du solide. Et la deuxième partie, justement, on parle d'échelle, donc un grand classique aussi pour les brevets français, mais aussi pour les brevets au Sénégal. On peut jouer sur les agrandissements, les réductions, etc. Et ensuite, on vous pose une question qui est un grand classique. 1 kg occupe un volume, etc. Et en gros, c'est une question à la fois sur la masse volumique, mais en réalité, on nous demande la quantité maximale en grammes de ce produit que peut contenir ce récipient. Voilà. Cette chose-là, ce genre de question est vraiment typique du brevet du Sénégal, mais aussi du brevet que l'on passe en France. Voilà. Quant à la dernière question, il y a des jeux de calcul, de proportion. Ils auraient même pu faire une petite question de pourcentage, mais ils l'ont pas faite. Mais clairement, pareil, c'est une question qu'on aurait pu avoir au brevet français. Vous pouvez voir que globalement, il y a moins de parties du programme abordées, mais par exemple, il n'y a pas de partie d'arithmétique sur celui-ci, mais les questions sont en général plus techniques au Sénégal. Il y a des parties plus calculatoires et des parties plus techniques au niveau des calculs, et des exercices qui sont plus longs en termes de structure. Et donc ce que je vais faire, c'est une série de vidéos pour ceux qui préparent ce BFEM. Donc, et je ne vais pas corriger uniquement le 2023, je vais vous faire des medleys pour chaque partie. Par exemple, je vais commencer une série sur toutes les astuces de calcul à connaître sur les racines. Je ne sais pas encore combien de vidéos il y aura, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire.